Allô, allô, Ouais, allô? ça va? Oui, oui, ça va. Tout tout le monde ça va? Ça, je peux pas savoir ça. Du coup, on peut commencer, c'est ça? ASB. Ouais, je crois. On peut commencer. Mais il y a pas d'arbitre? Je sais pas. ASB est mute. Nous, bon, bah, c'est ASB alors, je crois. Ouais, visiblement, c'est ASB. Ok, 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 ok. Bon, le sujet d'aujourd'hui, ce sera Kizaru vs Zoro. Ouais, Donc, c'est ça. moi, j'ai choisi Kizaru et toi? Zoro, c'est ça. D'accord, tu peux commencer, vas-y. Oui, excuse-moi, j'ai crash. Mon Discord, il a planté. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Donc, le sujet, j'ai pris Kizaru et toi, t'as pris Zoro. Zoro, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, t'as mis quel diff sur le. Pour toi, c'est quel diff alors? Oh, extrême, Zoro gagne à la fin. Ouais, ok, ouais, ok. Bon, pour Et moi, toi? c'est aussi extrême high diff. Donc voilà, ça va. Pour moi, selon moi, Sois le un peu combat, plus, sois un peu plus pour moi, précis. selon moi, vas-y, je Oui? peux commencer. Tu veux Ouais, commencer? vas-y. Pour Vas-y, ou moi, non, le je combat, disais d'abord, sois un peu précis. High pour moi, diff ou extrême? le combat, il sera, bah, ça se tape très, très lourdement. Extrême alors. Ouais, ouais, ça se tape. Surtout que D'accord, vas-y. probablement avec Ed, ils vont sûrement s'affronter et va sûrement avoir, va y avoir combat. Mais pour Espérons. moi, Kizaru, je lui donne légèrement l'avantage actuellement. Bah, on verra, mais pour l'instant, vas-y, on verra. Vas-y, je t'écoute, commence. Ben, déjà, Kizaru, il a. D'abord, nous pouvons noter qu'il a été capable de. Il est. Tout d'abord, Kizaru était Mhm. capable de tête à Rayleigh, second du roi des pirates, qui a été. Qui est dit D'accord. qui est considéré comme, encore comme Garp par une légende, comme une légende. Il a été dit Mhm. précisément par Garp, oui, que c'était que lors de la bataille de Marineford, il ne pouvait pas gérer deux légendes, ce qui impliquait que Garp, qui est qui est plutôt puissant, euh, Mhm. qui est assez puissant, s'il le reconnaît comme une légende, c'est qu'il a quand même un niveau. Riley a avoué ne pas pouvoir le battre car l'âge lui faisait défaut, donc même Riley, le second du roi des pirates, connu par Garp comme une légende, qui a également fait fuir Teach, un Yonko, lui-même, et ben, arrive à lui tenir tête et n'a pas peur de le battre. Et même si ce dernier a avoué qu'il ne pouvait pas battre Riley sans un plan. Aussi, ce qu'on peut noter chez Kizaru, c'est son acquis de l'armement avancé, comme on le voit sur la page où il arrête une attaque de Barbe Blanche avec les autres amiraux, Et c'est ainsi, de la. ainsi que son Attends, attends. logia qu'il a depuis de longues, longues, longues années. On sait grâce Mhm. au dernier chapitre qu'il l'a au moins depuis 30 ans, à cause D'accord. de. Il l'a au moins depuis 30 ans, vu qu'il l'avait encore quand il l'avait encore, il l'avait tout jeune. On l'a vu avec le chapitre, on le voit avec Sentomaru et Vegapunk. Mhm. On peut aussi noter du coup, on peut aussi noter en principe son acquis de l'observation avancé, car il a été capable d'esquiver une attaque de la même manière que Akainu et Aokiji, une attaque avec du acquis de Barbe Blanche. Il a été capable de se séparer à la même manière que Katakuri. Donc voilà, dans l'ensemble. Et il a été dit aussi égal. Il était aussi dit égal. Je vais te sortir les scans après, hein, t'inquiète pas. Il est aussi dit, il est aussi mis sur un pied d'égalité avec Akainu et Aokiji qui eux
Déjà, Akainu a été capable de faire d'énormes dégâts à Barbe Blanche, qui était encore considéré à l'époque de Marineford comme l'homme le plus fort du monde. Donc pour moi, le combat, ça se tape plus lourd, parce que Zoro reste quand même assez fort, mais je donne l'avantage à Kizaru pour son Logia très puissant, le fruit de la lumière, son HDA et son HDO avancé, et puis le fait il s'est sommé sur un pied d'égalité avec des mecs comme Akainu qui se battent contre des barbes blanches, et le fait qu'il ait tenu tête et qu'il soit même égal et qu'il empêche Riley de vouloir protéger les livres. Donc voilà, je te laisse. Ouh là là. Je sais même pas par où commencer, tu as trop parlé. Donc, si je me souviens bien, tu as commencé d'abord par... Mais déjà, on est d'accord. Pour moi, c'est extrême. Le combat, on est d'accord sur le point que ça sera extrême pour les deux côtés, n'est-ce pas? Ouais, On est d'accord sur ça. on est d'accord. Et toi, tu mets Kizaru vainqueur. Moi, je mets Zoro vainqueur. Donc, ça va être simple. Donc, ok. Donc, d'abord, tu as commencé à argumenter sur le fait que Kizaru a fait... Tu m'as dit jeu égal, si j'ai bien entendu, avec réaliser ça. Oui, ils se battaient l'un. Riley D'accord. affirmait qu'il ne pouvait pas le battre car l'âge lui faisait défaut, mais Non. mais pourtant Kizaru affirmait aussi qu'il devait pour le battre, il avait besoin d'un plan. Mais Déjà, pour moi, déjà non, Kizaru, j'ai dit Kizaru. Déjà non, Riley n'a jamais dit explicitement qu'il ne pouvait pas vaincre, comment dire, Kizaru. Il a dit qu'il aimerait aider les Luffy qui se faisaient téléporter. Je rappelle bien la vitesse de Kuma. Ils se faisaient téléporter un par un. Il disait qu'il ne pouvait pas les aider parce que là, il a Kizaru devant lui. Donc, il ne dit pas qu'il ne peut pas vaincre Kizaru. Tu vois, alors que clairement, mais non, alors que clairement, c'est la page que tu as envoyée, il dit ça où? J'aimerais pouvoir les péter même forte, mais l'âge commence à me faire sentir. oui, je Du coup, vois bien. ouais, du coup, de là, tu vois bien, toi-même, tu as envoyé la page. Il ne dit pas qu'il ne que Raïd ne dit pas qu'il ne peut pas vaincre Kizaru. Il dit juste qu'il aimerait les aider pendant que Kuma est en train de les téléporter. Tu vois bien que c'est vraiment rapide. C'est en quelques secondes. Il peut pas donc il peut pas les aider parce qu'il a Kizaru en face de lui. Ok? Je vais t'expliquer. Donc, attends, Mais parce que là, attends, je suis en train de parler parce que tu as parlé pendant presque 5 minutes. Faut pas que ça passe comme ça, tu vois. Donc, ok, tu vois, c'est idéal que tu me parles c'est idéal vraiment que tu me parles de, comment dire, de Riley et Kizaru parce que, tu vois, on a vu Kizaru devant, et déjà Riley pour toi, il est quel niveau, s'il te plaît? bah, intermédiaire. Les amiraux D'accord, sont le intermédiaire et d'accord, Kizaru d'accord. aussi, et Riley Vieux est aussi intermédiaire. Non, non, je t'ai pas demandé le niveau de Kizaru, mais vas-y. Le niveau de Riley, c'est intermédiaire. On a vu Kizaru face à un intermédiaire qui a fait 20 ans sans tenir une épée. Cela veut dire que Riley a eu 20 ans sans se battre avec son épée, sachant qu'il se bat avec son épée parfois et la plupart du temps. D'accord? Riley a fait 20 ans sans se battre, donc Kizaru n'a rien pu lui faire. Alors que tu as de l'autre côté Zoro sans acquis des rois revêtis. Je te rappelle, Zoro sans acquis des rois revêtis. Ce même Zoro combattait déjà face à un Yonko. Et je te rappelle que ce même Yonko, deux Yonko ont été surpris d'une seule attaque de Zoro. Big Mom qui dit clairement, attends, je finis. Big Mom qui dit clairement à Kaido, esquive une attaque de Zoro sans acquis des rois. Sachant que le plus grand power-up de Zoro à Onigashima, c'est son acquis des rois. Sans acquis des rois, il lui a dit d'esquiver. Et Yonko était prêt à esquiver. Yonko qui est supérieur à Riley, Kizaru qui n'a rien pu faire à Riley, qui n'a pas mis Riley en danger. Ça, c'est de 1. De 2, tu m'as parlé de quoi? Putain, tu m'as parlé du acquis. Attends, tu m'as parlé du acquis avancé de Kizaru. Déjà, tu sais, sur ça, il y a même débat. On ne sait même pas si c'est vrai, il l'a ou il l'a pas. Mais bon, vas-y, je te donne ça cadeau, il l'a. Attends. S'il te plaît, je te donne ça cadeau, vas-y, il l'a. Mais on a bien vu Kizaru l'utiliser une seule fois, alors qu'on a vu très clairement Zoro utiliser le Ryu très très bien à Wano Kuni. On l'a vu l'utiliser très très bien. Le Ryu,
Alors, Ouais. je t'interromps, certes, on peut dire ce qu'on veut, oui, Zoro a bien le HD revêti, mais on n'a jamais vu à aucun moment Zoro utiliser le Ryo. Le Ryo, je précise, c'est le haki qui permet de faire des dégâts à l'intérieur de la personne. Ça, on n'a jamais vu Zoro s'en servir parce il ne sait il ne sait de toute manière pas comment s'en servir, parce que pour utiliser le Ryo, il faut laisser couler son haki le long des lames. Et ça, il l'a pas compris. Même s'il utilise le HD revêti, il n'a pas compris ça. Donc non, Mais si, factuellement, il n'a pas le mais Ryo. Il si, a s'il un te plaît. solide haki de Attends, l'armement, attends, mais attends. pas le Ryo. Attends, attends, il utilise le flux, il te le dit très bien qu'il coule son acquis, qu'il coule son acquis de l'armement dans ses lames. Il utilise ça. Donc, il utilise ça. Donc, du coup, j'en étais où et tu m'as parlé aussi tu m'as parlé aussi du fait que Akainu et Kizaru ont été mis au même pied d'égalité. Bon, tu me dis C'est ça qu'ils vrai, ont été au même pied d'égalité parce que ce sont des amiraux. Ce sont des amiraux. D'accord, ils ont été mis au même pied d'égalité. Mais oui. comme tu le vois, pour que et on a eu que deux combats, on a eu qu'un seul combat entre les amiraux et c'était Aokiji et Akenu où clairement Oui. on te montre qu'il y a une petite différence entre Akenu et Aokiji Mais et Kizaru. Et voilà, Kizaru, d'accord, ok. Regarde, attends, c'est moi qui parle, j'ai pas fini. D'accord. Maintenant, moi, je vais te parler de Kizaru face à Marco. Déjà, tu as vu la prestation de Zoro face à un Yonko. Maintenant, tu vois Kizaru qui essaie d'attaquer un Yonko, le Yonko Barbe Blanche qui regarde Kizaru, qui sourit, qui dit tu me piques les yeux. Et qui se charge de Kizaru, c'est Marco. Marco qui vient, qui tanque l'attaque de Kizaru. Je te rappelle mhm. qu'il tank l'attaque de Kizaru Alors, alors que Big alors, Mom, alors que Big Mom et Kaido ont esquivé celui de. Je dis pas que Big Mom a esquivé, mais Big Mom a voulu que Kaido esquive celui de l'attaque l'attaque de Zoro. Et de l'autre côté, tu as Kizaru tu as Kizaru qui, dont son attaque se fait tanker par Marco. Marco tank son attaque et Marco le prend de je peux, vitesse pour le dégager. Pour le je peux dégager. lui Tu vois, souligner ça. tu vois les deux. Regarde, on voit les deux face au Yonko, on voit la différence. On voit la différence qu'ils ont. On a vu Barbe Blanche. On a vu Barbe Blanche à Marineford comment dire, Barbe Blanche à Marineford qui était malade, crise de cœur, qui a été poignardé Comme c'est par plus Squardo rien. et qui a encore, qui a été poignardé par Zoro. Je dis par Zoro, qui a Par été Zoro, poignardé par Squardo, s'il te plaît, c'est une erreur. Qui a été poignardé par Squardo sur même Barbe Blanche, encore qui se fait presque exploser le thorax par Akainu. Ce même Barbe Blanche, on le voit face à Kizaru. Kizaru n'a pas pu esquiver, n'a pas pu très bien esquiver l'attaque, alors qu'on voit Big Mom en bonne santé sur le toit avec ses Omix qui prépare une attaque contre Zoro. Zoro l'esquive. Est-ce que tu vois la différence la différence comment la différence entre Zoro face au Yonko, sachant que sur le toit c'était deux Yonko et Kizaru face à un seul Yonko malade, mal au point, je viens de te l'expliquer. On voit très clairement Zoro qui tank une partie d'une attaque colossale nommée qui fait partie du top 3 de tout le manga de deux Yonko, Big Mom et Kaido. Il les tank et qu'il a tanké l'attaque combinée de Kaido et Big Mom, on voit ce même Zoro qui avait les os presque brisés, c'est même précisé, ce même Zoro qui utilise une technique, encore une fois je te précise, sans acquis de roi, contre Kaido, il met une cicatrice, il fait une cicatrice à vie. Il fait une cicatrice à vie comment il s'appelle, il fait une cicatrice à vie à Kaido. Ce même Zoro est sans acquis des rois. Maintenant, nous, on est en train de débattre sur le Zoro qui a le acquis des rois revêti et qui sait s'en servir. Vas-y, je te laisse continuer. Quoi, il n'est plus là? Ah, j'espère qu'il m'a entendu. Moi, je ne vais pas répéter. SB, fais-le monter. bon, bah, merci de ta prise de parole. J'aimerais revenir sur deux, trois trucs. Alors, tout d'abord, sur l'argument de Riley et Kizaru. Tu dis que ce n'est pas parce qu'il dit qu'il doit sauver les Mugiwara, mais que son âge fait sortir, ça veut pas forcément dire qu'il peut pas battre Kizaru. Alors, faut que tu comprennes une chose de très importante. Si il veut sauver les Mugiwara, il doit se débarrasser de Kizaru. Donc, Mais je te s'il dis, dit qu'il
Attends, juste, laisse-moi finir. Il dit l'âge commence à se faire sentir. Ce qui implique que non seulement il a perdu en puissance, bon ça on le sait, évidemment, mais ça implique aussi que son âge fait en sorte qu'il ne peut pas se débarrasser de Kizaru comme ça. Ça veut dire que ça implique que le combat il sera forcément serré entre les deux. Ça veut dire que il faudra forcément, pour sauver les Mugiwara, qu'il faudra se débarrasser de Kizaru. Il peut pas Regarde, juste... il pourra regarde. pas juste... Donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, tu Attends, affirmes... avant que tu continues, je réponds sur ça. Après, je te laisse répondre sur un autre truc. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie, s'il te plaît. Ok. Oui, Tu me parles de... D'accord, tu me parles de Riley. Ok, toi-même, avant le débat, tu me dis que tu mets Kizaru niveau intermédiaire, Riley niveau intermédiaire. Ok, ils sont dans le même tir ils sont dans le même tir et tu essaies vaguement et inutilement d'expliquer qu'il y aura un long combat entre les deux. Moi, je t'ai jamais dit qu'il y aura pas un long combat entre les deux. Je t'ai dit, attends, je finis. Je t'ai dit juste que tout le monde le sait ça. Riley pouvait pas se débarrasser de Kizaru en quelques secondes, sachant qu'ils étaient face à face et sur leur garde. Il ne peut pas se débarrasser de Kizaru en quelques secondes et aller sauver les Mugiwara, sachant que déjà quelques-uns sont en train de se faire téléporter. C'est ça que je te dis. Et ça, tu regardes, je te prends un exemple tout bête. T'as Luffy. T'as Luffy face à comment ça s'appelle la fille au bureau là. Comment s'appelle la fille au bureau, celle qui a fait le tête-tête avec Luffy. Ulti. Ulti, t'as vu Luffy face à Ulti, hein? Luffy a fait tête-tête, a résisté face à Ulti quelques secondes, quelques minutes, on ne sait pas vraiment, mais c'est que c'était quelques secondes. Tu vois très bien que Luffy ne pouvait pas se débarrasser rapidement de Ulti, raison pour laquelle il a voulu se transformer en, je sais pas, en Gear 4 ou bien en Gear 4. Il a voulu se transformer en Gear 4 pour espérer la battre rapidement. Alors que on sait que leur niveau n'est pas le même. On sait que leur niveau n'est pas le même. Et moi, ce que je t'explique, je ne sais même pas pourquoi tu me parles de Kizaru et Riley à partir du moment où je suis d'accord avec toi qu'il y a un combat entre Riley et Kizaru et que Riley ne peut pas se débarrasser Riley peut pas se débarrasser de Kizaru en quelques secondes. Vas-y. Alors, je vais te répondre sur l'exemple d'Ulti contre Luffy parce que ça littéralement, c'est pas un bon. Oh là là. Mais je fais que crash, ça me casse les couilles. Bref, je vais te répondre. Déjà, il faut que tu comprennes que Luffy, dans ce combat contre Ulti, il n'était pas à 100%. Il a été dit qu'il cherchait à économiser son Haki, son Ryo contre Kaido. Donc le combat, surtout du coup, comme il se servait pas de son Haki, bah Luffy sans son Haki, il fait pas énormément. Si, il y avait son Haki utilisé sur sa tête, il y avait le Haki. Mais regarde, donc, moi c'est juste pour t'expliquer que... Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi finir. Ouais. Je t'ai laissé parler, donc tu me laisses finir. Je te dis simplement que si Luffy a eu besoin d'utiliser le Gear Force, c'est parce qu'il s'est laissé surprendre. Il se servait pas. Comment dire ça? Il s'est laissé surprendre. Comme il n'utilisait pas son Haki, qu'il voulait économiser contre Kaido, parce que je te rappelais qu'à ce moment-là, il cherche à monter sur le toit de Nigashima. Alors Ulti, évidemment, Ulti, elle était en train de se battre à fond avec son Haki. On le voit aux éclairs. Vite, on voit aux éclairs du fait que Luffy utilisait son Haki pour se protéger, mais sinon, il se servait pas du tout de son Haki pendant le combat. Et donc, évidemment, il s'est laissé surprendre et attraper. C'est pas parce que, évidemment, Luffy, en se retenant, il va avec le vaisseau de robot, évidemment. C'est simplement que... Putain, mais je fais que crash, je sais pas ce qui m'arrive. Attends. Je peux pas le monter. Ouais, excuse-moi, j'ai encore crash. Donc je te disais, si Luffy certes se servait de son acquis l'armement au fameux clash, entre guillemets, mais juste pour se protéger, mais le fait est que il s'est surtout laissé surprendre et qu'il voulait économiser son acquis contre Kaido. Du coup, l'argument n'a rien à voir avec celui de Kizaru et de Riley. Tu vas pas me faire croire que Riley, si tu es d'accord que Riley et Kizaru sont les deux intermédiaires, tu vas pas me dire que Riley pouvait se débarrasser de Kizaru en quelques secondes. Parce qu'il se dit en plus que l'âge se fait sentir.
Donc déjà, ça, c'est bon, pas bon. Donc, C'est drôle, maintenant, c'est on va drôle. juste... Regarde, c'est drôle que tu répètes ce que j'ai dit. Tout ça pour répéter ce que j'ai dit. Moi, je t'ai jamais dit que je t'ai jamais dit que l'exemple était pareil. C'était juste pour t'expliquer que même dans des cas où on a le Luffy qui était bien plus fort que Ulti, mais vraiment bien plus fort que Ulti, tu vois, il y a des moments où il peut pas se débarrasser d'elle rapidement Mais c'est un sans CSC, puisque... utiliser une puissance supérieure. Attends, Attends, je finis. Sans utiliser CSC, une mais là, puissance CSC... supérieure. Regarde, sans utiliser une puissance supérieure. Et là, cet exemple, c'est juste pour te montrer qu'il y a des moments où des adversaires ne peuvent pas se débarrasser rapidement d'un adversaire bien plus faible que. Et Mais moi, Kizaru, je c'est ne un t'ai pas dit qu'il CSC. est intermédiaire, mais je t'ai dit que Kizaru et Riley, il y a un combat et Riley ne peut pas se débarrasser de lui en quelques secondes. Et merci que tu réutilises ma phrase juste après avoir parlé pour rien. Mais Vas-y, tu disais. c'est un CSC. Egon, je dois te rappeler que tu pars du principe que c'était un exemple, mais l'exemple n'a rien à voir, puisqu'on parle d'un être plus fort que Je t'ai l'autre. bien Alors précisé, qu'on je a t'ai bien été précisé. clairement d'accord sur le fait que Attends, je Kizaru et t'ai bien Riley sont au précisé. même niveau. Regarde, il y a le RIC, je t'ai bien précisé. Je vais te donner un exemple tout bête pour te montrer qu'il y a des moments où des adversaires ne peuvent pas se dépasser rapidement. Ça, c'était juste pour t'expliquer. Mais mon argumentaire, Mais c'était dans tous les cas, terminé à partir du moment où je t'ai dit que tous deux, on était d'accord. Et merci, je répète, que tu réutilises ma phrase. Je t'ai dit que Riley ne pouvait pas se débarrasser de Kizaru en quelques secondes. Maintenant, si tu veux bien qu'on continue, le débat est bientôt fini. mais tu comprends pas que le truc n'a un peu rien à voir, parce qu'on part du principe, on est tous les deux d'accord que Riley et Kizaru sont au même niveau, donc dans tous les cas, ils ne pourraient jamais se débarrasser de J'ai jamais Kizaru en dit ça. quelques secondes. Je t'ai Donc jamais maintenant, dit que j'aimerais c'est au même rebondir. niveau. Je t'ai dit il y a combat et que Riley ne peut pas se débarrasser de Kizaru rapide en quelques secondes, d'autant plus Bah oui, que parce qu'ils ce sont au même dernier niveau, est donc venu c'est un à une CSC, temps. ça n'a rien. Non, non, je t'ai jamais dit qu'ils ont ils Luffy, sont il y au avait même une niveau. différence de Je puissance. t'ai Il y jamais avait une dit. Attends, grosse il y a le différence de RIC. puissance même. Il y a le RIC, pas. Regarde, Pat, il y a le RIC. Je t'ai jamais dit que Kizaru et Riley sont au même niveau. Et je ne l'ai jamais dit, moi, partout. Tout le monde le sait. Donc, ne dis pas ce que j'ai pas dit. Je Ah, t'ai si, dit parce que tu clairement. utilises, Mais je t'ai dit tu clairement. utilises l'exemple de Ulti contre Luffy, donc ça implique que tu compares pour dire que, mais pourtant, c'est très bien qu'il n'y a pas une grande différence de puissance entre Kizaru et Riley. Ils sont Regarde, même quasiment au même niveau. Tu regarde, comprends ce que je veux dire? regarde, apparemment tu n'as pas bien compris. Regarde, apparemment tu n'as pas bien Non, compris. Moi, non, mais regarde, j'essaie de on n'est pas t'expliquer là pour pour débattre. ton Attends, regarde, argument, écoute, pourquoi il n'est pas logique. écoute, écoute, on n'est pas là pour débattre sur Riley et Kizaru, on est là pour débattre sur Riley et Zoro. Tu Mais vois, moi, moi, ça m'est regarde, utile, parce que moi, parce que je t'ai moi, jamais dit que, je t'ai regarde, jamais dit que, je t'ai jamais dit que Riley et Kizaru étaient au même niveau. J'ai jamais dit ça. Je t'ai dit il y a combat et je répète plusieurs mais fois, mais je sais même en pas pourquoi tu principe, parles sur ça. Oh là là. s'il y a combat entre deux personnes, un gros combat, c'est qu'ils sont au même niveau. Enfin, c'est logique. Mais À non, part dans de je n'ai pas rares dit un gros exceptions, combat. genre par exemple Mais le attends, level Yonko 1. pourquoi Par exemple, tu utilises des mots que j'ai pas dit? attends, Pourquoi tu laisse-moi finir. Juste, laisse-moi finir. Je connais pas tes rapports de puissance, mais en principe, si tu penses que les Yonko 1 sont inférieurs aux intermédiaires et que les intermédiaires sont inférieurs aux Yonko, par exemple, un intermédiaire, il n'y a pas un énorme combat non plus avec un Yonko 1. À de rares exceptions, genre King contre Amaraki, car King a l'avantage sur Amaraki. Donc non, tu peux pas dire que il y a pas combat entre Riley et Kizaru si tu penses qu'ils sont au même niveau. Il faudra forcément combat s'ils sont au même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'aimerais rebondir sur notre débat. Tu as affirmé que la performance d'un Yonko contre un Yonko de Kizaru et la performance de Zoro est bien différente. Tu affirmes que la performance de Zoro est bien supérieure. Sauf que je dois te rappeler déjà que, comme l'a bien montré, 2 secondes, je te retrouve le screen. Euh, Comme l'a montré Drago, que Kizaru, il a l'habitude de troll ses adversaires. Déjà, on ne l'a jamais vu à fond de sa puissance. Déjà, ça c'est fondamental. Kizaru, comme il est quelqu'un de nature pas sérieux, un peu bête, parce qu'il se dit, c'est vrai que c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, il se bat pas forcément à fond, mais malgré tout, il reste néanmoins, et comme dit, même mis au même niveau que les mecs comme Aokiji et Akainu. Aokiji, si Akainu fait un combat de plusieurs jours, d'une semaine quasiment, contre Aokiji, alors Kizaru peut aussi faire la même.
à savoir que donc Akainu a clairement montré une grande performance face à Barbe Blanche. Et même si Barbe Blanche est certes était malade, avait sa crise de cœur, etc. Alors déjà à savoir que euh, il était encore considéré comme l'homme le plus fort du monde à l'époque. Et il était aussi encore considéré comme un Yonko qui faisait la balance, l'équilibre dans le monde. Et autre d'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit. Tu as affirmé que oui, Barbe Blanche était malade, il avait la tête transpercée, mais non, quand tu vois le screen Merci J'ai de pas dit Drago, tête, j'ai pas dit là, tête, j'ai jamais dit Kizaru n'a pas tête. du tout la tête J'ai transpercée. pas dit tête, Il j'ai n'a dit même le pas sa thorax. moustache qui est coupée. J'ai dit le C'est parce que c'était thorax, s'il genre te plaît. au Pas, début de Marineford, enfin pas, début avant t'emballe le pas. combat contre Akainu. Enfin, tu vois Pas, ce que je veux dire? t'emballe pas. Non, non, regarde, t'emballe pas. Moi, c'est pas cette page que j'ai utilisée. Moi, je te parle d'une autre page. Si tu veux, je te l'envoie. Et je t'ai jamais Mm. parlé de moustache. S'il te plaît, arrête de tête. Je t'ai pas parlé de tête, je t'ai pas parlé de moustache. Donc, Si arrête tu as commencé à parler de oui, Akainu qui lui a transpercé la tête. Mais non, J'ai pas Akainu dit ne ça, l'avait pas j'ai encore pas dit affronté ça, j'ai encore. pas dit ça. S'il te plaît, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit Bah, ça. vas-y, qu'est-ce que Attends, tu dis alors? Vas-y. regarde, continue. Moi, je te sorti la page. Vas-y, montre-moi la page que tu veux me montrer. Donc, ben, ok, bon, ça fait un petit blanc. Donc, ben, excuse-moi, SB, du coup, on va terminer dans 5 minutes. On est le Ouais, de folie. Notre argument qui permet. Ouais, ok, vas-y. Donc, tu vois? vas-y, Egon, montre-moi ton Ouais, screen. ouais, 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 parce que tu as parlé, c'est mon tour de parler. Ça m'a tout de parler. Tu as répondu à Vas-y. mon argument tu as répondu à mon argument de performance face au Yonko. D'accord. Tu vois, c'est vraiment hilarant de voir à quel point tu as tellement que Kizaru n'a quasiment pas de bonne performance face à un Il Yonko. a jamais été à Déjà, fond. on a souligné, attends, déjà, on a souligné les difficultés du Yonko en question. C'est tellement ridicule de voir à quel point tu es obligé de chercher un autre amiral, sachant que moi et toi, Mepal, ce Mais même c'est pas moi, c'est amiral Mangek qui le dit. au même niveau que. Attends. Tu me laisses parler ou non? Au même niveau que Kizaru et au même niveau que Kizaru. Tu vois, c'est drôle parce que tu utilises un autre personnage alors que moi, j'utilise le personnage de Zoro qui a des bonnes performances face au Yonko, alors que de l'autre côté, on a Kizaru qui galère face à un YC1. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est écrit dans le manga. Maintenant que j'ai répondu sur ton truc, vas-y, continue, je vais continuer, je vais chercher la page parce qu'il faut que je la trouve. Donc, déjà, je suis pas tout à fait d'accord parce que tu compares la performance de Kizaru avec celle de Marco. Donc, certes, Marco n'est pas mauvais. Hein, il est lui aussi peut-être le level intermédiaire, voire peut-être un peu moins. Mais il faut savoir que comme il s'appelle, Zoro, après son combat sur le toit, a aussi galéré contre un Yonko. Hein, donc, c'est débile comme argument. Il faut pas vraiment affirmer que T'as dit quoi? que Kizaru il démérite parce qu'il a galéré contre un Attends, Yonko 1, t'as dit quoi? alors que T'as dit quoi? Zoro a vu littéralement la faucheuse, la mort The Green Reaper face à King. Mais King ça, qui tu est sais aussi pour... un Yonko 1 mais ça, et tu que sais d'ailleurs ils pourquoi? sont en train de débattre dans le chat Regarde, qui sont à peu près au même regarde, niveau. regarde.
Regarde, merci, tu viens de me faire penser à un truc, merci beaucoup. Et Takizaru, en bonne santé, en bonne santé, chemise repassée face à Marco. Et tu vois, on a vu comment ça s'est passé. T'as Zoro qui revient clairement de combat presque à mort contre deux Non, Yonko. le En fait, remake, non, je sais pas pourquoi tu c'est faux. oublies le truc. Je sais pas pourquoi tu comprends pas que sur le toit, on n'avait pas qu'un seul Yonko, on avait deux Yonko. Attaque combinée de deux Yonko, Zoro a tanké une partie de cette attaque. Sans lui, il a tanké pour que les supernovas puissent éviter l'attaque. Je sais pas comment, Il l'a pas je sais pas, compris, il l'a attends, je sais pas simplement comment tu peux euh, pas comprendre. Attends, réfléchi. je sais pas comment. Il l'a pas non, juste, je réponds parce que c'est faux. Il l'a pas complètement compris, il l'a simplement réfléchi pour l'envoyer ailleurs. Il l'a pas vraiment Putain, bloqué par s'il te lui-même. plaît, Pat, écoute ce que j'ai dit. Je t'ai jamais dit qu'il a Mais tanké j'écoute, ça tu dis complètement. des Je bêtises, t'ai tu dit, dis des regarde. bêtises. Je t'ai dit qu'il a tanké une partie. C'est quoi une partie? Une partie, Oui, une partie. Donc pas être de l'attaque quelle de forme? Yonko. Toi-même, tu te contredis. Toi-même, tu Mais j'ai dit une t'autocanes. partie au début. Mais attends, Pat, je sais pas ce que tu, je sais pas. Je dis des trucs, toi tu entends autrement. Je te Et parlais d'ailleurs, d'une tu m'as partie. toujours pas Je n'ai montré jamais dit qu'il a tanké tout. ta planche. De quoi? Tu voulais me montrer une planche, tu m'as même toujours pas montré d'ailleurs. Je t'ai dit que je vais te la montrer à la fin du débat, t'inquiète. Maintenant, parce Oh, que et d'ailleurs, le temps joue contre nous, je ne peux pas te la chercher. Tout à l'heure, je l'avais vue. Maintenant, je ne la retrouve plus. Je ne peux pas te la chercher maintenant. Je vais te l'envoyer à la fin du débat. T'inquiète. Maintenant, tu me parles de trucs. Je ne sais pas, depuis tout à l'heure, tu réponds à des trucs que je n'ai pas dit. Je t'ai dit qu'il a tanké une partie. Après qu'il a tanké cette même partie, Zoro on parle tout de même du Zoro sans acquis de roi. Je sais pas. Et je sais pas Zoro a si tu utilisé comprends du Haki clairement des cela. rois, c'est dit par Kaido. Si Zoro, littéralement tu veux parler d'Ashura, quand il était blessé de briser, et ben justement, c'est dit oui, qu'il avait du HDR. Kaido a osé se demander est-ce que ce ne serait pas du Haki des rois. Donc c'est qu'il s'en est il y a forcément des rois, servi, mais sinon il n'aurait pas il y pu a faire des rois, grand mais chose à regarde, est-ce Kaido. qu'il y avait le Reveti? Kaido t'a pas parlé de Reveti. Alors que Non, je pour suis désolé, lui, à partir du moment alors où que il fait une lorsqu'il. attaque, parce que Mais non, la nature moi, du Haki des rois, et je vais t'expliquer comment elle est. je Si m'en fous, c'est pas dit. non, attends, juste, je t'explique. Le haki des rois, il y a deux haki des rois. Il y a le revêti et le non revêti. Le haki des rois normal, quand tu l'as fait, tu assommes simplement des gens, une vague d'énergie qui assomme tous les gens. Donc déjà, il y a ça. Mais le HDR revêti, c'est quand tu l'utilises, tu le combines avec une attaque. Cependant, si Kaido fait la remarque que Zoro lui fasse une attaque et ils disent mais ce serait pas du haki des rois, c'est que c'était forcément du haki des rois revêti. Donc pour blesser Kaido, il lui a bien fallu du haki des rois revêti, je suis désolé. Oh, d'ailleurs, pour Et puis tu viens de dire, rebondir, parce que tu m'avais dit, ouais, il ressort d'un combat à mort, alors que non, le remède des Minx, attends, s'il te plaît, je finis, attends, je passe juste, je maintenant. finis. Le remède des Minx a été capable de guérir complètement Zoro. Donc Zoro, il est autant en forme quasiment. Il était quasiment Et, autant en forme grâce au et, remède des Minx, qui a été et, administré par Chopper. Et Chopper, et, ça lui a permis complètement de guérir. et, Ce qui, donc non, tu peux pas dire qu'il était pas en forme contre King, contre Yonko. Hein, donc c'est bête comme non, argument. non, tu m'as parlé de la faucheuse. Non, non. Tu m'as parlé. Moi, je t'ai. Oh là là, je sais pas pourquoi tu réponds sur le truc que j'ai pas dit. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé de Zoro à la fin du combat contre King. Tu voyais la faucheuse. Et je te l'ai expliqué pourquoi il voyait la faucheuse. Parce qu'il s'est déjà battu en haut du tout avec les Supernova contre deux Oh Yonko. là là, qu'est-ce que Et qu'il tu a dis? reçu beaucoup de dégâts. Attends. Et qu'il a reçu beaucoup de dégâts. Raison pour laquelle. Mais il a Et c'est bien de guéri. le souligner. Il a Attends. guéri. Il a guéri. Attends, mais on t'a dit Et que ce oui, le même. remède des Minx, t'as zappé On que t'a dit que ce même remède, t'es au lorsqu'il courant ne que fera Zoro il plus était sous effet. bandage, mais ils lui ont administré le remède des Minx pour le guérir. Et après ça, il pouvait continuer à se battre. Il pouvait continuer Il à était pendant était un même en temps. plutôt bonne C'est santé. moi Putain, qui mais dis en t'as zappé ce chapitre, c'est comment t'as ça? écoute, écoute, s'il te plaît, c'est précisé noir sur blanc. Il pouvait continuer à se battre pendant un laps de temps. C'était précisé à la fin du combat contre King, c'est les blessures c'est les blessures et les répercussions du remède. Parce qu'on te dit clairement, je sais pas, on multiplie combien de fois j'ai oublié le nombre exact, je sais pas, c'était 10, 2, 5, je me rappelle plus, mais c'était multiplié les blessures que Zoro avait sur le toit à la fin, lorsque le remède ne fera plus effet, on te dit que ça sera multiplié
on te dit que ça sera multiplié, la douleur elle va être multipliée. Donc, raison pour laquelle moi, je te parle de quand tu m'as parlé de la faucheuse, je t'ai parlé raison. Voilà pourquoi à la fin du combat contre King, Zoro était dans cet état. Moi, je t'ai pas parlé de. Je sais que le remède a fait en sorte que Zoro était en bon état pour combattre contre King. Et on le voit clairement. Au début, ils ne comprenaient pas pourquoi ces attaques ne faisaient rien à King. Et c'est souligné. À partir du moment où il a compris et qu'il a revêtu son acquis des rois, je te laisse deviner là-dessus. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Zoro l'a pull-up avec une technique finale. Non, je pense que tu as complètement oublié. Donc, certes, tu parles, mais tu oublies que le remède des Minx, certes, il y a des répercussions, mais en fait, si on parle de ça, c'est parce que tu compares la performance de Marco et de Kizaru et la performance de King contre Zoro. Je te dis juste simplement que pendant le combat contre King, Zoro était en principe en pleine forme, même si après il allait avoir des répercussions. Je te rappelle quand même que King a infligé énormément de dégâts à Zoro. Il y a plusieurs attaques nommées. Zoro a pris plusieurs attaques nommées. Il a été énormément blessé. Il n'y a pas que la répercussion du remède des Mix qui a fait ça. C'est pour ça que la comparaison avec de Marco contre Kizaru et King contre Zoro est équivalente, parce que c'est tout simplement le King Zoro était en pleine forme grâce au remède d'Enix, même si évidemment après il allait avoir des répercussions. Donc non, ça, tu peux pas comparer deux performances comme ça puisqu'elles sont équivalentes. Je te l'ai expliqué. Oh là là, oh là là, oh là là. Regarde, ça dépend des dégâts. Zoro a pris des coups de pied. Zoro a pris des dégâts, mais c'était pas des dégâts mortels. C'est faux, ce que tu dis, c'est faux. King n'a pas pris des dégâts mortels. Il a pris des dégâts, que tu le veuilles ou non. Mortel, en principe, non, pas vraiment, mais il faut que tu l'as vu quand même. Il a pris des gros dégâts. Il a pris un certain nombre d'attaques nommées. Il a pris des gros coups d'épée, surtout qu'il a pris des gros dégâts. Des gros coups d'épée que Zoro contrait. Attends, regarde, je sais pas pourquoi tu tergiverses sur ça, alors que on te dit que Zoro te souligne clairement qu'il met des coups d'épée à King, des attaques nommées, ça ne lui fait rien. Zoro a compris. Zoro a compris. Après, attends, s'il te plaît, laisse-moi finir quand je parle. Au moins, tu me laisses parler quand je commence. Je parle 10 minutes. Regarde. À partir du moment où Zoro a compris a compris la nature de King, à partir du moment où Zoro a compris, parce que le déblocage de Haki des Rois, il l'a fait parce que il y a Enma qui pompait beaucoup de son Haki. Et elle te dit clairement que ses attaques n'ont aucun effet sur King via sa nature lunarine, bien sûr. Et s'il continue comme ça, si le combat dure, Enma va pomper tout son Haki et en plus de la répercussion du remède va venir s'ajouter. Et à partir de la raison pour laquelle il a débloqué le Haki des Rois avec le flashback, tu sais tout ça, il a débloqué le Haki des Rois. Il a compris, juste avant ça, il a compris comment toucher King. Après, il a pull-up. C'est clair et net. Et moi, là, je te parle de Kizaru qui était face à Marco, où on te dit clairement, en plus de la victoire en plus, on te dit très bien. Je sais plus, c'était dans le databook ou le cadeau, je sais plus. On te dit que c'est des éditeurs, ce n'est pas des sources. Regarde, je vais même pas utiliser. Bon, ce ne sont pas des sources, ce sont les éditeurs, ce n'est pas Oda qui les font. Donc cet argument est déjà été débunk, puisque ce ne sont pas les éditeurs qui font, ce sont les éditeurs. Donc ce n'est pas valable. Ok, et je vais pas utiliser. D'ailleurs, j'oublie que Kizaru n'est pas sérieux. Tu vas au moins me laisser finir. Tu vas me laisser finir, je parlais, tu m'as coupé, je t'ai dit ok, je vais pas dire ce que tu ne veux pas que je dise. On a vu clairement qu'ils ont fait égalité. Et là, pour Kizaru, il n'y a pas truc de lunarienne, il se battait et Marco savait comment toucher Kizaru savait comment toucher Marco. Il y avait aucune intrigue, il y avait aucune race en jeu là. C'était des humains normaux, ils se battaient. Alors que pour Zoro et King, on te fait comprendre pendant plus de la moitié du combat que Zoro ne savait pas comment toucher King via sa nature lunarienne. Donc, je ne sais même pas pourquoi tu compares sur ça. Vas-y, conclue, après je conclue. Tu
t'as commencé à comparer les 2 performances tu commencé à comparer les 2 performances, les performances de Zoro vs King et de Marco contre Kizaru. Je t'explique Non, simplement non, que je c'est des n'ai pas fait ça. Moi, performances qui sont j'ai équivalentes comparé Zoro face au Yonko. vu que Zoro était à peu près en pleine forme. Moi, j'ai comparé Zoro face au Yonko, les performances de Zoro face au Yonko et les performances comment dire, de Kizaru face au Yonko Barbe Blanche. Et je t'ai souligné que lorsque Zoro voulait attaquer avec une Oui, attaque mais nommée, Zoro, il voulait était bien attaquer. aidé Attends, par attends, Luffy, mais Law je et finis au Kid, moins. je te rappelle, hein. Attends, je finis au moins. Zoro, regarde, je finis au moins. Zoro voulait attaquer Kaido. T'as Big Mom qui se met dans tous ces détails, qui dit esquive. T'as Kaido qui esquive, t'as Kaido qui est en sueur. Je te parle de Kizaru qui voulait faire son attaque nommée aussi contre Barbe Blanche au début du combat. Barbe Blanche était debout, souriant face à Kizaru. Et de l'autre côté, tu as Kaido qui était en sueur face à Zoro. Et on te montre clairement que c'est même pas Barbe Blanche qui va esquiver ou bien qui va tanker l'attaque de Kizaru. C'est son premier commandant qui est bien plus faible que Barbe Blanche, qui vient, qui tank l'attaque de Kizaru et qui envoie valser Kizaru après, juste Et, après le point de vitesse pour l'envoyer valser. Moi, je te comparais les performances. C'est toi qui m'as parlé de King Zoro, de King Zoro et de Kizaru vs Marco. C'est toi qui m'as parlé de ça et au début. c'est juste 2 choses. Des choses, t'es au courant que Kizaru n'est pas vraiment sérieux contre Marco. En plus que t'as osé me ramener les databooks en source, alors que les databooks sont écrits par les éditeurs. Et, et, Je suppose que regarde, tu te fous maintenant. regarde, Marco a j'ai dépassé voulu parler de Big ça. Mom. Regarde, j'ai même pas fini ma phrase, tu m'as coupé. Si Je te j'avais parlé, rappelle, après tu me disais que tu n'allais pas utiliser, il n'y a même pas de CSC, tu me dis que tu veux pas utiliser et je supprime. Et j'ai même pas fini ma phrase, tu m'as coupé parce que tout au long du débat, tu m'as vraiment beaucoup coupé. Et et toi tu m'as aussi, coupé, tu je parles, dis, tu ok, peux d'accord, trop, je te le tu peux laisse, je trop ne veux pas longtemps. utiliser. Donc, vas-y. Je t'ai expliqué simplement que déjà Kizaru n'est pas, Kizaru n'était pas à fond à Marineford, hein. Mais ça Il c'est fait ton à peine des efforts. Non, argument. laisse-moi finir. C'est comme un raid bouffé. Il était à peine sérieux. Donc, déjà, tu sais qu'il est pas sérieux. Quand il voit Marco, il le fait en mode, il fait une remarque. Oh, j'ai jamais vu un oiseau comme ça. Oh là, on rigole trop. Et ça se voit qu'il est pas sérieux. S'il était vraiment sérieux, genre, il serait genre comme contre Z, mais non, il fait à peine l'effort. Je veux dire que si Kizaru voulait vraiment faire, il aurait déjà battu Marco. Et c'est pour ça qu'on te compare à King contre Zoro, parce que les performances au niveau les performances, les deux étaient en bonne santé. Ah, c'est terminé. Oh la mauvaise foi, oh la mauvaise foi, tout le monde t'a écouté ici. Je C'est une voulais mauvaise parler foi. des databooks qui sont Tu officiels. es en mode, il rigole Attends, mais Barbe je m'arrête Blanche, de me alors taire tout que, de suite. ouais, parce Je que, me suis, évidemment, regarde, la je pauvre me suis, attaque de Kizaru, tu crois vraiment que ça va faire grand chose à Marco? Enfin, c'était une de ces petites attaques, hein, pas sans regarde, acquis, sans rien, hein, évidemment. pas te regarde, regarde. Tout le monde sait que j'ai été gentil avec toi ici. Mais là, je veux plus être gentil. Tu m'as parlé tout de suite de databook. Tu vois ta mauvaise foi. Les databooks sont officiels. Tu as refusé de les prendre. J'ai même pas fini ma phrase. Tu m'as coupé. Tu as refusé de les prendre. Et là, clairement, tu me parles du film Z. Tu vois de la mauvaise foi. Et tu sais que j'ai été gentil avec toi tout au long du débat. Là, je vais pas laisser passer ça. Pourquoi tu me Mais parles du film Z, s'il te plaît? Explique-moi. tu sais que c'est Pourquoi tu me fini, parles là. de Kizaru contre Red? Faut que t'arrêtes, c'est fini, là. D'accord, mais pourquoi? Vas-y. En tout cas, la mauvaise foi, elle est là. Tout le monde t'a entendu. Mais la mauvaise foi, c'est toi qui me parles de mauvaise foi, tu t'as ramené 100 fois, là, le mauvaise foi. J'ai déjà expliqué pourquoi c'était comparable avec King, et Zoro, mais bon, t'as pas compris. Donc, conclusion, hein. Pour moi, si Kizaru gagne, pour moi, il y a fight, évidemment. Mais c'est évidemment grâce à son Logia, euh, son acquis de l'observation avancée et son acquis de l'armement avancé, qu'on peut le voir tous deux à Marineford. Le fait qu'il tire en tête à Riley, qui lui-même met un coup de pression à Barbe Noire, qui le fait partir, et que aussi Kizaru est dit comme est mis au même niveau qu'Akainu et Aokiji, qui eux-mêmes ont tenu tête à un level Yonko, qui est dit comme l'homme le plus fort du monde. Voilà, c'est tout.
pourquoi ça parle plus là? Le débat il est fini? Ouais. Egon il a pas fait sa conclusion, je pense.